Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en likant ou en partageant la vidéo ou grâce à notre Utip. Il vous suffit de regarder une publicité de 30 secondes, ce qui nous fait gagner 5 centimes par visionnage. En soi, comme ça, c'est pas grand chose, mais pour nous, c'est beaucoup. Merci de votre participation et bon visionnage. Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau 5 choses à savoir sur l'univers de Naruto. Cette semaine, pour vous apporter un maximum de contenu et d'informations, je vais vous parler non pas d'un duo, mais de deux, en vous parlant de Nanabi et Fu, ainsi que de Rokubi et de Utakata. Parmi les 9 démons à queue, certains sont passés presque inexistants, puisque dans la trame du manga, ils étaient déjà capturés par l'Akatsuki et leur Jinchuriki était déjà décédé. Pourtant, ce sont des personnages très intéressants malgré leur manque cruel de développement. Voyons ensemble 5 choses à savoir sur Nanabi, Fu, Rokubi et Utakata. Les origines de Nanabi. À la différence des autres démons que je vous ai présentés les semaines passées, Nanabi ne tire pas sa création d'un yokai ou autre créature du folklore japonais, mais c'est un scarabée rhinocéros. Au Japon, il est commun pour les jeunes enfants de passer leur après-midi à participer à des chasses aux insectes. Cette activité est tellement ancrée dans la vie des Japonais que beaucoup de médias s'en sont inspirés, tels que par exemple le célèbre jeu de chez Nintendo Pokémon, dont le créateur était un grand fan de cette pratique. On peut également retrouver cette activité dans les jeux Animal Crossing ou encore un dérivé dans Yokai Watch. Autant dire que les Japonais sont des collectionneurs compulsifs. Le scarabée rhinocéros est une espèce d'insecte coléoptère de la famille des Scarabaeidae et de la sous-famille des Dynastinae. Voilà, maintenant vous pouvez frimer avec ça votre prochain cours d'SVT. Forcément, sachant que Nanabi est inspiré d'une créature existante, on peut se dire qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant sur ce démon, et c'est pas totalement faux. Nanabi, de son prénom Shomei, est, comme tous les autres démons, né le jour où le sage Rikudo a divisé le chakra de Jubi en 9 créatures. Malgré le peu d'informations sur ce démon, il y a un petit détail que je veux partager avec vous qui me semble assez intéressant. Nanabi n'a pas 7 queues. En réalité, si nous observons bien sa morphologie, Nanabi n'a qu'une seule queue et 6 ailes. Oui, je chipote, c'est vrai, mais il faut dire que le fait que ces 6 queues n'aient pas réellement la forme de queue, tout comme Hachibi avec ses tentacules, peut en faire chipoter plus d'un. Shomei n'apparaît dans la licence Naruto seulement au moment de la Grande Guerre Ninja, et le peu que nous savons sur ce démon, c'est qu'il permettait à son Jinchuriki de voler. Plutôt pas mal comme compétence. Il n'y a hélas pas d'autres informations par rapport à sa vie avec son hôte, et encore moins de détails sur ses potentiels précédents Jinchuriki. La seule Jinchuriki venue d'ailleurs. Fu était la dernière Jinchuriki de Nanabi connue. Elle faisait partie du petit village de Taki, ce qui fait d'elle la seule Jinchuriki ne venant pas de l'un des 5 grands pays ninja. Certes, c'est une petite démarcation, mais c'est toujours ça. Elle a été capturée par l'Akatsuki pendant l'ellipse de 3 ans, quand nos chers genin passèrent l'examen pour devenir Chunin. C'est pendant un arc hors série que nous apprendrons le peu de détails qui entourent ce personnage. Fu participait à cet examen accompagné par 2 jonin de Taki qui se faisaient passer pour des genin. Son objectif était simple, c'était de se faire sans amis. Et pour ce faire, elle n'hésitait pas à rendre service à toutes les personnes qu'elle croisait, dans l'espoir de gagner leur amitié. C'est pendant son retour vers le village de Taki qu'elle sera capturée par Idan et Kakuzu et qu'elle mourra lors de l'extraction de Nanabi. Il n'y a pratiquement aucun détail sur sa personnalité, et le peu qui est révélé sur elle est plutôt contradictoire. Dans la version manga, selon l'Akatsuki, elle détestait l'humanité, car comme tous les autres Jinchuriki, elle était rejetée et haïe par son propre village. Pourtant, comme je vous l'ai dit dans l'animé, quand Fu apparaît dans l'arc de l'examen Chunin, elle veut se faire plein d'amis, ce qui est totalement l'opposé de la description précédente. Donc, quelle est la vraie? Fu apparaît officiellement dans toutes les versions de la licence lors de la 4e Grande Guerre Ninja. Elle est ressuscitée par Kabuto grâce à l'Edo Tensei et transformée en Pain par Tobi avec 5 autres Jinchuriki. Elle affronta avec son équipe de Pain, Bi et Naruto. Malgré le manque d'informations sur ce personnage, nous savons qu'elle a été entraînée par Shibuki et qu'elle pouvait contrôler son Biju sans perdre son contrôle. De plus, Fu possédait une très grande force, comme montré lorsqu'elle arriva à mettre à terre un scorpion géant avec son poing. Fu était très agile lorsqu'elle volait à l'aide des ailes de son démon à queue. Elle arrivait même à tenir tête à Sameada et Killer Bee. Kishimoto n'a pas été des plus inspirés pour créer ce personnage. La preuve, jusqu'à très longtemps, il n'était même pas sûr de son sexe, mais la considérait tout de même un petit peu comme une fille. Les origines de Rokubi. Rokubi est né tout comme Nanabi et les autres le jour où l'ermite Rikudo divisa le chakra de Jubi en 9 créatures. Il ressemble à une espèce de limace géante bipède à 6 queues avec de petites pattes à l'arrière et de petites pattes à l'avant. Son corps rondelet de couleur grise semble couvert d'une substance visqueuse et gluante. Il possède plusieurs trous au-dessus de ses antennes, qui est sans doute sa bouche car de celle-ci, il crache de puissants jets d'acide extrêmement corrosifs ou également l'orbe des démons à queue. Encore une fois, pas d'inspiration particulière envers le folklore japonais pour Rokubi.
Si pour Nanabi vous trouviez qu'il n'y avait pas énormément d'informations, autant vous dire qu'il y en a encore moins pour Rokubi. Néanmoins, nous savons que le prénom de Rokubi est Seiken, et qu'il avait pour Jinchuriki Utakata. D'ailleurs, un arc entier leur est dédié. Son maître tenta d'arracher le démon du corps d'Utakata, mais celui-ci crut qu'il voulait le tuer et déchaîna la puissance de Rokubi sur lui. Il fut ensuite traqué par la brigade des chasseurs de Kiri, chargée d'éliminer tous les déserteurs et de faire disparaître leur corps. Enfin ça, c'est la version officielle bien sûr. Dans l'animé, il fut capturé par Pain, le leader d'Akatsuki, puis amené au repère d'Akatsuki pour l'extraction de son bijou, qui tua Utakata. Kishimoto a soit manqué pas mal d'inspiration, car il faut dire qu'il n'y a pas d'informations sur ce démon, et en plus qu'il est une limace. Et la limace, nous l'avons déjà vu avec l'invocation de Tsunade et de Sakura. Ou alors c'est que Kishimoto aime bien les limaces, et ça, je ne sais pas. Utakata. Utakata est l'hôte du démon Rokubi. Son apparence et quelques détails sur ses techniques sont connus du manga et des artbooks, mais son histoire est développée dans l'arc hors-série de l'animé Rokubi. Il a déserté le village de Kiri et sa tête est mise à prix à 50 millions de ryo. Utakata était un personnage très intriguant et qui aurait pu avoir énormément de potentiel, surtout avec sa technique peu commune des bulles de savon. D'ailleurs, le nom Utakata fait référence aux bulles sur la surface d'un liquide. Ce terme signifie aussi transitoire ou éphémère. Avant sa désertion, Utakata était le disciple d'Aruzame. Celui-ci, voulant le protéger, tenta d'extraire Rokubi de son corps, causant ainsi sa mort. Mais Utakata n'a jamais pris en compte cette version. Pour lui, Aruzame a tenté de le tuer et de s'approprier le pouvoir de Rokubi. Ce n'est que très longtemps après qu'Utakata comprendra réellement les intentions de son maître. Depuis, il a été considéré comme un assassin par les troupes de Kiri pour avoir tué son maître et a longtemps été traqué par les forces spéciales qui ont tenté plus d'une fois de le capturer et de le ramener au village caché de la brume. Mais c'était surtout pour garder la main sur le démon qu'il avait en lui. Comme je vous l'ai dit, selon le bingo book de Kiri, Utakata a été estimé à une valeur marchande de près de 50 millions de ryo, alors que, à titre comparatif, Azuma lui ne valait que 35 millions. Utakata utilisait des techniques Suiton basées sur les bulles et il se servait d'un souffleur à bulles. Son ninjutsu était donc assez particulier car les bulles qu'il créait pouvaient exploser ou repousser violemment les ennemis qu'elles touchaient. Lors de la 4e grande guerre ninja, Utakata, au même titre que Fu, fut ressuscité par Kabuto grâce à l'Edo Tensei, puis utilisé pour être transformé en Pain par Tobi. Les bijou oubliés. Autant être clair tout de suite, Rokubi et Nanabi ne sont pas les seuls démons à queue souffrant de manque de développement. Ce qui est dommage, c'est que nous avons le sentiment que Kishimoto, en créant ces 9 bijou, a essayé d'instaurer une mythologie dans son univers, qui en soi n'est pas une mauvaise chose, au contraire. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'a pas développé chaque démon au même titre que Ichibi, Hachibi ou encore Kyubi. Certains vont avoir un léger développement et c'est cool, car tout de même, nous aurons des choses à dire sur ces démons. Mais sur 9 démons, 4 au total sont très peu voire pas du tout développés. Kishimoto n'a pas su développer correctement chaque démon et n'a pas réussi à fonder ce qu'il voulait faire. Il a commencé à mettre les bases, mais n'a pas réussi à enchaîner et à raconter ce qu'il voulait faire avant la fin du manga. C'est comme si vous vouliez créer une maison et que vous avez le plan en tête de chaque détail de votre maison, mais qu'en réalité, vous n'avez créé que les fondations. Certes, on peut imaginer où sera la cuisine, mais il manquera énormément de choses pour qu'elle soit terminée et opérationnelle. Je pense, et c'est à titre personnel, que au lieu de créer une mythologie avec les Otsutsuki, il aurait fallu d'abord développer les démons à queue, qui était la première chose avant d'atteindre celle du sage Rikudo et ensuite de Kaguya. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que les bijou, du moins certains, souffrent d'un manque de développement, ou trouvez-vous que c'est très bien comme ça et que ça ouvre de nouvelles portes pour l'histoire de Boruto? Ce 5 choses à savoir sur Nanabi, Fu, Rokubi et Utakata se termine. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire par commentaire. Likez, partagez la vidéo, ça fait toujours super plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas. N'oubliez pas de cocher la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines sorties de vidéos. Sur ce, moi je vous laisse. À la prochaine. Tchuss!